Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir l'installation de VMware. C'est le hypervisor. On a déjà vu Hyper-V. À ce moment-là, on va voir VMware. Donc, on va faire l'installation de hypervisor. Aussi, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans son interface graphique et ses options et paramètres. Puis, on va faire l'installation d'une machine virtuelle simple Windows 10. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va commencer. Donc, on va taper VMware. Donc, ici en bas, on trouve Broadcom. C'est ça la plateforme laquelle il va nous laisser faire l'installation de la plateforme VMware et aussi des ISO si on a quelques spurs installés. Donc, ce qu'on va faire, c'est support et portal, go to portal. Puis ici, il va faire une authentification de ce qui je suis. Donc, moi, je suis déjà logué. Donc, c'est juste faire la connexion. Donc, à ce moment-là, je vais être dans ma dashboard, mon interface pour moi. Puis ici, je vais être dirigé à My Downloads. Ce sont les fichiers pour télécharger. À ce moment-là, j'attends. Et ici, Software Free Download Available Here. Donc, je vais cliquer. Jusqu'en bas, je vais chercher VMware Workstation Pro. Donc, cela, on va les cliquer. Puis, on attend un peu. Puis, ici, on cherche for Windows. Donc, ici, on va télécharger. Et celui-là, ce sont bêta. Ils ne sont pas encore sortis parfaitement. Puis parfois on va avoir des bugs ou quelque chose comme ça. On peut gérer ça, mais je vais installer celui-là. C'est les derniers, les bien faits, les presque parfaits. Donc on va faire l'installation de celui-là. Donc on fait, il vient de sortir décembre 2024. C'est l'année passée. Et si on vient voir celui-là, c'est depuis mars 2025. Donc celui-là il est un peu récent. Donc on va installer celui-là. Je vois que ça fait déjà presque 3 mois. Donc s'il y a des bugs, bon, ils sont déjà réglés. Donc on va installer celui-là. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va attendre jusqu'à l'installation des VMware. Donc on se voit jusqu'à qu'il va finir. Ok, donc ici, il a fini l'installation. Ce qu'on va faire, c'est cliquer. Et on va procéder à l'installation de VMware. Donc, il suffit, on fait oui. Donc, on attend pendant il est en train de faire la préparation pour l'installation. On fait next. On accepte les termes et les licences. On fait next. Et oui, c'est ça où se trouve. Donc, on laisse oui, next. Start next et install. Donc à ce moment-là, il est en train de faire l'installation de VMware. Donc on attend jusqu'à qu'il finisse et je reviens. Ok, donc ici, il a fini l'installation on the finish. À ce moment-là, tout est beau, tout est parfait. Donc c'est bon. Donc ici, on trouve VMware. Vous pouvez voir, donc on va l'initialiser. Et c'est ça l'interface de VMware. Donc ici, ce qu'on trouve, c'est presque la même chose qu'Hyper-V. Bon, si vous connaissez déjà un hypervisor, c'est presque la même logique. Et donc, ce qu'on va faire là, c'est... On va voir quelques petits paramètres, options, installation de VMware et des machines virtuelles. Donc, ici, on trouve File. Ici, on va créer une machine virtuelle
Et on va ouvrir une machine virtuelle si on a déjà. Ici, c'est la configuration auto pour le VM, donc on ne va pas l'utiliser. Et les connexions tout serveur. À ce moment-là, je n'ai aucun serveur, donc je ne vais pas faire une connexion au serveur. Ici, c'est la même chose. Connexion, donc je passe ça. Donc, édition, ici, c'est très important. C'est où se trouvent tous les commutateurs, tous les réseaux qu'on peut créer. Donc, et ici, on voit qu'il y a les NAT, celles-là, c'est les par défaut dans Hyper-V et les host only, c'est privé. Ici, on va change settings. Ici, attends, je vais vous montrer plus précisément ce qu'il y a. Donc, ici, on a trois. Les bridges, c'est les externes. Ici, on va choisir la carte réseau qu'on a dans notre PC physique. Puis, à ce moment-là, je ne vais pas faire ça. Et les NAT, c'est ce que je dis, c'est comme les default suites en Hyper-V. Les host only, c'est les privés. Ici, il dit connect VM internally in a private network. Donc, celui-là, c'est private network. Donc, ici, on a juste trois. C'est ça qu'on a. Puis aussi, on peut faire les internes. Mais je vois pas, il est où. Donc, je vais pas faire rien. Je vais pas appliquer. À ce moment-là, c'est juste vérifier ce qu'on a ici dans cette fenêtre-là. Donc, on a l'externe. Et par défaut, c'est les NAT, ce qu'il va aller en Internet. Et communication virtuelle, et cela c'est privé. Ici, si on peut configurer les DHCP si on commence disons cela, on va sélectionner un réseau. Puis on fait DHCP settings et on peut configurer les DHCP. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Donc c'est ça en général ce que je vais vous montrer. Puis après ça, on va jouer avec ça. Mais pour le moment, on va les laisser comme ça. On va rien faire. Donc c'est juste montrer. Donc on va faire cancel. Puis ce qu'on va faire, c'est view. C'est la façon comme vous allez voir votre interface et VMware. Donc ici c'est full stream. Donc il n'y a pas aussi beaucoup de paramètres. VM, cela c'est très important aussi. Ici il est bloqué. Parce que à ce moment-là, j'ai aucune machine virtuelle installée dans VMware. Donc ici, tout est bloqué. Après ça, je vais faire une installation d'une VM. Donc on laisse comme ça pour le moment. Et l'étape, help, donc tout ça, ce sont des petits paramètres, pas très importants. Puis ici, tout est bloqué parce qu'il n'y a pas aucune machine virtuelle installée. Donc c'est ça en général ce qu'il y a dans VMware. C'est très simple, c'est en général la même chose qui peut arriver. Donc, il n'y a rien de plus. Je dirais la seule chose, c'est la connexion à serveur. Donc, c'est tout. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est l'installation d'une machine virtuelle Windows 10. Comme ça, on va débloquer ces paramètres de VM. Donc, ce qu'on va faire, c'est la même chose. Ici, on va faire Create a new machine virtual. Virtual machine. Donc, ici, on fait comme ça, on clique. On fait Next. Donc ici, ça nous demande où se trouve l'ISO de Windows 10. Donc ici, dans Document, ISO Windows 10. Donc on fait Ouvrir et Next. Et on va la nommer Windows 10. Ok, on va la laisser comme ça. Où il va être trouvé cette machine virtuelle gardée surtout. Donc on a dit sur les disques ceux dans VM. Ok. Donc c'est ça où se trouvent les machines virtuelles. Puis on fait Next. Et on va laisser cette machine virtuelle. 60 Go, elle est recommandée. Donc on va laisser 60 Go. Puis c'est ça. Et on va laisser juste dans un seul fichier tous les fichiers de cette machine virtuelle gardés. Parce que si on fait cela, il va faire plusieurs fichiers. Donc après ça, pour les supprimer, c'est compliqué. Donc on va faire juste un, on fait Next. Et ici, ça nous montre qu'est-ce qu'il y a dans Windows 10, le name, la location, la version, tout ça. Puis pour on this machine, on va faire après Finish. Il va
c'est activé tout seul. Donc, je dirais, c'est plus facile la création de machine virtuelle dans VMware Hyper-V. Ça nous demande plus de choses, mais bon. C'est bon, on attend jusqu'à la finalisation de la création de la machine virtuelle. Ok, donc ici, il est déjà installé. Il commence à démarrer tout seul. Puis ça commence, faire l'installation. On va faire clic dans n'importe quel. Je fais espace, donc c'est bon, timeout. Donc je vais le redémarrer une autre fois. Ici en bas, il faut cliquer CTRL ALT. Et c'est ça. Comme ça, je les curseurs. Puis il est down, je sais pas pourquoi. Donc ce qu'on va faire, c'est Settings. Et attends, on va là. Et je suis down. Donc on va pas faire entrer parce qu'il y a un problème. Il laisse pas l'installation directe. Donc ce qu'on va faire, c'est ici en VM, on va aller aux Settings. Donc c'est ça réellement ce qu'on voit dans VM et Settings. Attends, je vous montre une deuxième fois. Puis Power, c'est la recommencer. Puis Snapshot, ce sont pour les points de contrôle. Donc c'est ça, management, c'est Upload, Clone, Clean Disk. Donc c'est tous les managements qu'on peut faire dans la VM. Et Settings, ça c'est très important. Donc c'est ça qu'on va voir à ce moment-là. Ici on voit ce qu'est-ce qu'il y a dans notre machine virtuelle. Donc il utilise 2 Go de RAM. Donc c'est ça les recommandés. Puis processeur 2 Go. Ici il faut activer celui-là. Absolument, toujours, il faut activer Virtualize Intel VT et c'est ça la virtualisation. Si vous ne l'activez pas, ça va pas fonctionner toutes les machines virtuelles que vous allez créer. Donc c'est très important dans ces points-là. Donc c'est bon, les hard disks on a 60 Go, on utilise l'ISO. Network on utilise les NAT à ce moment-là, donc c'est bon. Et son display, donc options. Share folders, celui-là, c'est pour les machines. Disons la machine réelle et la machine virtuelle, ils vont se partager des fichiers, mais on va pas utiliser ça ce moment-là. Snapshots, pas non plus. Guest Isolation, VMware Tools, tout ce sont des options pour la machine virtuelle. Question, disons, si on voudrait chercher quelque chose très spécifique qu'il faut installer, il faut activer, il faut aller ici, Options. Mais pour moi, c'est pas nécessaire. On a déjà activé dans les processeurs la virtualisation. Donc on fait OK. Et on va démarrer la machine virtuelle. Donc ici j'ai un problème. Il me laisse pas là. Disons, il dit qu'il... C'est étrange parce que je viens de l'activer. Donc je vais réinitialiser. Donc c'est bon. Sinon je dois redémarrer mon PC comme ça. Il va prendre les paramètres qu'on vient d'accepter. Puis power on, on va vérifier. Oui, c'est ça, on a activé ça. Attends, on va vérifier. Processeur, ouais. Donc, tout est beau là, mais je sais pas pourquoi il dit qu'il est pas activé.
You are running this virtual machine with size. Ok, ça c'est qu'un problème. Cette fenêtre-là, c'est où se trouvent les problèmes. Donc, ce qu'on va faire, c'est redémarrer mon PC, puis on va continuer. Donc, on se voit quand je vais faire ça. Ok, donc ici, ça a pris du temps, mais ce qu'on va faire, c'est laisser la fenêtre de Windows 10 ouverte dans la partie qui dit Network. Et on va laisser, quand il est noir, il dit Network, on le laisse jusqu'à ce que cette interface va apparaître. Donc ici, on va être dedans et on va jusqu'en bas, il dit Reset des systèmes. On fait clic et ça démarre les systèmes. Donc c'est ça qu'on va faire. Puis Windows 10 va commencer à s'installer. Donc l'activation des VM pour la virtualisation, il faut le faire. Mais après ça, il y avait un problème dans quoi? Dans les virtualisations, parfois, on utilise Hyper-V. Il y a des fonctionnalités qui vont rester actives. Donc, il faut aller à PowerShell et il faut mettre cette commande-là, Get Windows Option Features Online, et donc toutes les fonctionnalités qui sont activées, et voir s'il y a une fonctionnalité ici qu'il dit Hypervisor, Hyper-V, virtualisation, puis après ça, il faut la désactiver. Donc c'est ça que je fais, et à ce moment-là, vous pouvez pas les remarquer parce que je viens de le faire, et ça fait démarrer les PC. Mais ce que je dis, vous prenez cette commande-là, vous la mettez, et puis vous lancez, et vous commencez à chercher s'il y a quelque chose qui se dit Hyper-V, machine virtuelle, hypervisor, et virtualisation, quelque chose comme ça, puis vous allez la désactiver. C'est ça qu'on a fait, puis après ça, vous allez lancer la VM. Ça va lancer normalement avec pas les problèmes de virtualisation, mais il va rester l'écran noir de network. Puis après ça, ça prend 3 minutes et ça va lancer Windows et la petite fenêtre et on fait redémarrer le système. Puis après ça, il faut cliquer espace. Comme ça, la VM va se lancer. Donc c'est un peu long, vraiment. Il y a des PC qui sont plus rapides, il y a des autres qui... Il faut faire plus de configurations, si jamais c'est quoi et les problèmes. Et moi, Asus VivoBook Ryzen, c'est RX 7000, donc parfois il y a des problèmes avec les processeurs AMD. Mais à part ça, je dirais que tout est bien. Donc à ce moment-là, on est dans l'interface de l'installation de Windows 10. Donc on fait suivant, installer. Donc à ce moment-là, c'est la même chose que Windows, que Hyper-V. Donc la même chose que Hyper-V, la même installation. Donc on va finir ça. Je suis pas des clés professionnelles, on va installer suivant. Donc ici, j'accepte la licence et cela, c'est le jeu que j'ai à ce moment-là. Aussi, et je vérifie aussi les prochaines vidéos qu'il va être sur VMware XC. Mais j'espère pouvoir les faire parce qu'à la fin, j'ai pas aussi autant de mémoire, des mémoires. Donc, ça me pris presque 200 Go. Donc, si j'ai la possibilité, je vais les faire. Ok? Donc ici, on va attendre jusqu'à qu'il va finir l'installation, la préparation des fichiers pour l'installation, les fonctionnalités, la mise à jour. Donc ici, quand il va finir, je vais revenir. Ok, donc ça a pris du temps jusqu'à l'installation de toutes les fonctionnalités de Windows. Donc ici, on va choisir la langue, c'est Canada. Les pays, pardon, la région. Donc on fait oui. Puis la langue, c'est canadien multilangue standard ignoré. Ok, donc on fait quand la continuation, c'est configurer une organisation, une utilisation personnelle. Donc ici, je
pas de compte, donc on va initialiser hors session, on fait suivant. Puis, et c'est la même chose, expérience limitée. Ici, on va les nommer et on va la nommer Tesh. 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 Puis mot de passe annexe. Annexe. Les questions, c'est rapide. Donc, comme ça, comme ça. Bon, on continue. Parfois, on va installer l'installation de Windows. Ça prend du temps. Et il y a des mises à jour, il y a des configurations qui est derrière les nuages. Ça, c'est fait. Donc, ça prend du temps, mais pas nécessairement si beaucoup. Donc, on fait tout ça rapidement. Pas une configuration de personnalisation complète. C'est juste l'installation de Windows 10. Donc, pas maintenant. Donc, à ce moment-là, je dirais qu'il est déjà installé Windows 10. Ici, on voit la et l'interface quand toutes les Windows sont installées. Donc, c'est bon. Cette opération va prendre quelques minutes. Donc, quand elle finit, je vais revenir. Ok, donc ici, on est déjà dedans. C'est l'interface de Windows 10. Et on attend, juste comme ça, continuer. Tout est bon. Donc, c'est parfait. Je dirais qu'on a fait l'installation de la VM. Je vois aucun problème. cmd ipconf et on doit avoir un adresse IP standard. Exactement. Et c'est default switch, c'est les NAT, donc c'est bon. À ce moment-là, on vient ici à la VM, et settings, les paramètres de la VM. Et on voit qu'il utilise ça, comme j'avais déjà parlé, les processeurs virtualisation, donc tout est bon. Donc ici on a fini, mais avant de finir vraiment, je vais faire un petit résumé de ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc on a cherché la plateforme VMware dans son site web, puis après on a l'installé. Après l'installation, on a démarré la VMware, puis on était déjà dans l'interface, on a fait quoi? On a vu chaque paramètre, chaque petite option qu'il y a dedans, à quoi ça fonctionne. Puis aussi après ça, on a dit on va installer un VM. Et Windows 10, on l'a fait, on a eu des problèmes. Donc c'est ça le problème que je vais réparer à ce moment-là. Parfois, on a beaucoup de problèmes. Et sur VMware, parce que c'est un hypervisor et directement au hardware. Donc parfois, ça a eu des complications. Mais bon, donc ici, il y a trois choses qu'il faut toujours tenir en compte. Donc la première, il faut toujours dans le programme désactiver Hyper-V. Ok, si vous allez utiliser Hyper-V, vous allez désactiver VMware. Mais si vous allez utiliser VMware, vous allez désactiver Hyper-V. Ok, donc ça c'est la première. La deuxième, c'est ici dans Windows 10, on trouve les processeurs. Il faut que la virtualisation Intel BT, celui-là que vous voyez là, qu'il est coché, il soit aussi coché et activé, ok? Et la troisième, si tout ça, ça fonctionne pas, et vous allez au PowerShell, comme vous pouvez voir ici, et vous allez mettre cette commande là. Vous allez chercher dans tout ça s'il y a quelque chose qui est Hyper-V et machine virtuelle, tout ça. Donc ici je l'ai plus précisément. Et Microsoft Hyper-V, Virtual Machine Platform, Windows Hyper-V Platform, Windows Sandbox, Microsoft Windows Subnetting Linux. Donc, si vous voyez quelque chose comme ça, vous allez les désactiver. Et comment vous allez les désactiver? Vous allez mettre comme ça, jusqu'à là. Puis si vous voyez Microsoft Hyper-V, vous allez mettre comme ça.
puis copier-coller dans et PowerShell et ça va marcher. Donc c'est ça, puis si rien sur ça marche, et aussi dans PowerShell vous allez mettre cela, tous les hypervisors ils vont pas se lancer automatiquement, sinon manuellement quand vous les direz. Donc c'est ça les problèmes, il y a plus de problèmes et ce sont les principaux que je vois et dans l'installation de VMware. Donc c'est ça les résumés que j'ai eu l'option de vous parler. Et c'est tout, merci beaucoup. Et si j'ai la possibilité, on se voit prochaine vidéo VMware XC. Merci beaucoup, bonne journée.